L'Afterfoot avec François Manardo, avec Ali Benarbia et avec Fred Hermel qui nous rejoint pour terminer ce ballet des drôles de dames. Salut Fred. Fred Arfon. Est-ce que Fred est là ou est-ce que Fred n'est pas là? En attendant de retrouver Fred, où es-tu? Il est encore tôt en Espagne. Il va arriver. En tout cas, sachez que Barcelone a battu Alaves sur le terrain d'Alaves 6-0. Alaves qui avait pourtant battu le Barça au Camp Nou. C'était en tout début de saison. Ils sont pas trop sans doute prêts, un accident. Barcelone. Les deux équipes avaient largement fait tourner. Pas en attaque du côté de Barcelone, vous l'avez bien compris, parce que Messi, Suarez et Neymar étaient titulaires. Mais Alaves, qui avait joué également en coupe cette semaine, avait fait tourner dans son effectif. Je vous donne la composition peut-être du Barça. Et cette info surtout, sachez que Vidal, Alex Vidal, a été blessé dans cette rencontre dans les toutes dernières minutes. Par un Français d'ailleurs, Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez. Donc il a été blessé. Bon, c'est un geste malheureux de Théo Hernandez. Hein. Il n'a pas forcément fait exprès, mais en tout cas fin de saison pour Vidal, qui n'est pas forcément le titulaire au poste d'arrière droit, mais il manquera en tout cas le match contre le Paris Saint-Germain. On a retrouvé Fred Hermel. Bonsoir Fred. J'étais là les amis. Mais t'étais où? Mais je t'ai pas répondu. Mais si, j'étais là. T'étais où, gamin? C'est passé où l'eau? T'as perdu? Déjà, il parle de Messi. Ça va? On n'a pas mais posé la Théo question de Hernandez, Messi. franchement, il faut pas descendre les mecs comme ça. C'est comme ce soir Isco. Isco, pareil, il y a un joueur. Ah non, mais je ne le descends pas, justement, je dis c'est un geste malheureux. Parce que sur les réseaux sociaux, tout ça, les gens qui connaissent pas le foot parlent d'une agression. Et voilà, c'est la fin de match, il va un peu fort sur le ballon. Voilà, c'est malheureux. Ce soir, il y a Tano, un joueur d'Osasuna, pareil, c'est horrible, tibia péroné cassé, comme ça. Bon. Isco qui pousse le ballon, il touche pas le joueur. Enfin, tu vois, voilà, c'est en général, de toute façon, les pires blessures sont celles qui se font tout seuls. Donc, il faut pas. Et il fallait voir la tête du pauvre Théo Hernandez cet après-midi. Il était désespéré que la malchance les fait participer à la blessure d'un confrère, quoi. Voilà. Et pareil pour Isco ce soir et les joueurs du Real qui faisaient tous des têtes hallucinantes en voyant la blessure de Tano, quoi. Voilà. Le foot, c'est de l'engagement. Le foot, ça arrive aussi, ce genre de blessure, quoi. Ça peut les atteindre ou pas cette blessure, parce que comme tu le dis, ils ont tous été très très touchés, très marqués, très émus après cette blessure de leur coéquipier. Bah, il faut dire que Alex Vidal revient de l'enfer, c'est-à-dire qu'il avait été recruté il y a 2 ans, il n'avait pas pu jouer pendant plusieurs mois puisque le Barça, à cause de la sanction FIFA, ne pouvait pas inscrire de joueurs. Il a été écarté de l'équipe. Il était quasiment jamais retenu pendant des mois. On comprenait pas ce qui se passait entre lui et Luis Enrique. Et puis là, depuis quelques matchs, ça allait bien, quoi. Ça faisait 2-3 mois où Luis Enrique disait lui-même qu'Alex Vidal avait montré à son entraîneur, c'est-à-dire lui-même, qu'il avait tort. Et donc le type il commence à revivre pour le foot après 2 années d'enfer, et là il y a une blessure, 5 mois d'arrêt, bon, saison terminée, voilà, donc bon, il n'aurait pas été titulaire contre le Paris Saint-Germain puisque c'est Sergio Roberto, mais il était devenu une alternative à cette équipe du Barça, et donc c'est un gros coup un gros coup, c'est un sale coup pour les Catalans, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des enseignements tout de même à tirer du match contre Alaves? On a vu que la MSN était en forme, même si moi j'ai trouvé Neymar personnellement très personnel, justement, qui veut dribbler, il veut frapper, et j'ai l'impression qu'il n'est pas en meilleure forme, mais tu m'en diras un petit peu plus. Mais est-ce qu'on peut tirer des enseignements de cette rencontre? Je vais vous dire non. Non, bah non. Je vais vous dire non pour une raison très simple. C'est-à-dire qu'il faut replacer dans le contexte. Alaves, mercredi soir, a réussi l'un des exploits de son histoire, c'est-à-dire se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Ils affronteront d'ailleurs le Barcelone. Ouais. Il y a eu une grosse fête mercredi soir. Beaucoup de joueurs étaient en décompression, et je pense que on peut comprendre que des fois, quand on a atteint un objectif extraordinaire comme ça pour un petit club, ça faisait 86 ans, je crois, que ce club n'avait pas atteint la finale de la Coupe du Roi. La perspective de jouer le Grand Barça le 27 mai, sûrement au Calderón, à Madrid, etc. Il y a eu un effet décompression. Puis le match a été compliqué, c'était 0-0 à l'aller, 1-0 contre le Celta Vigo mercredi. Et puis l'entraîneur, justement, comme il avait vu que certains joueurs avaient lâché un peu après cet exploit et avoir tout donné, avait fait tourner. Il y avait 7 titulaires qui n'étaient pas là.
Bon, ils ont bien essayé. Théo Hernandez est un fabuleux latéral gauche. Il a eu des occasions, etc. Il a provoqué du danger. Mais on sentait que c'était pas du tout le même contexte. On avait un Barça très sérieux qui voulait absolument marquer et gagner ce match pour être leader devant le Real, puisque le Real joue ce soir et le Real a 2 matchs en retard, comme on le sait. Un Barça sérieux. Et puis un Alavés qui avait la tête ailleurs, quoi. Donc c'est difficile de juger là-dessus. Sauf que Messi, bon, il est toujours aussi bon. Ça on le sait. Suarez a retrouvé son efficacité incroyable. Et puis dans la MSN, vous avez vu, il y a un moment, il y a un ballon qui rebondit sur Suarez et il y a but. Il y a but parce que ça suit derrière. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le Barça a retrouvé cette petite pointe de réussite qui avait peut-être manqué il y a quelques semaines. Et ça, c'est pas du tout bon signe pour le Paris Saint-Germain. Donc, je vais pas dire que le Barça est meilleur aujourd'hui parce qu'il a gagné 6-0 à Alavés qu'hier. Non, c'est un Barça qui est bien dans ses individualités. Je peux pas juger le match parce que, comme j'insiste là-dessus, le contexte était vraiment différent pour les 2 équipes. D'accord. Dis-moi, Fred, les 3 attaquants ont joué 90 minutes. Neymar est sorti. Je crois qu'ils ont joué les 90 minutes. Oui, ils ont joué. Attends, je réfléchis. Il semble aussi. Ils ont joué les 90 minutes. Ouais. Je vais vérifier ça. Mais après, Neymar, lui, était suspendu en coupe mercredi. Suarez n'avait pas joué le match le week-end dernier. Donc Messi était sorti en Liga au bout d'1 heure la semaine dernière. Donc voilà, ça a tourné aussi. Hein. Donc ils sont bien physiquement. Après Neymar, mais il est toujours comme ça, Neymar. C'est sa façon de jouer. Il est très perso. Il est très verso mais bon, à un moment, enfin le premier but, il y a toute l'attaque du Barça à une touche de balle. Ouais, Neymar, ils ont fait l'essuie-glace dans les 30 dernières mètres. Là. Exactement, ouais, c'est voilà donc. C'est extraordinaire. Non, c'est pas le bon moment forcément pour prendre le Barça, hein, sincèrement. Puis il y a eu la gestion aussi. Je crois que Iniesta est rentré à l'heure de jeu. Oui, Jordi Alba aussi, Sergi Roberto, ça a fait tourner. Ce sont des joueurs qui seront sans doute titulaires contre le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une petite équipe d'ailleurs qui se dégage parce que en défense... mais je vais vous la dire, hein. Je vais vous la dire tout de suite. Allons-y. C'est Ter Stegen dans les buts, Sergi Roberto. Piqué, on attend des nouvelles parce qu'il n'était pas du voyage. Il s'est pas entraîné hier à cause de petites gênes musculaires, mais c'est surtout pour précaution. On va dire que Piqué va jouer. D'accord. Umtiti a pris un coup. Là aussi, il est sorti en 2e période. On va voir comment ça évolue, mais a priori ça n'a pas l'air très grave, donc il devrait être là. Jordi Alba, le milieu de terrain, Rakitic, Busquets, Iniesta est devant la MSN, quoi. D'accord, ok. A priori, si il y a pas de, voilà, non mais là non mais ça c'est l'équipe type. Hein. Oui. Mascherano est blessé, mais Umtiti est passé devant Mascherano, donc aujourd'hui on a, sauf vraiment catastrophe pour Piqué et Umtiti, voilà l'équipe qui va affronter le Paris Saint-Germain. Surtout, alors, on va tirer peut-être un enseignement d'aujourd'hui, c'est la capacité du Barça à profiter au quart de seconde du moindre relâchement, de la moindre petite erreur. Ça, c'est les grandes équipes, ça. Voilà. C'est les grandes équipes. Ça, aujourd'hui, ça s'est vraiment bien senti. Hein. Comme Alavés n'était pas très concentré, dès qu'il y a eu un petit relâchement, boum, bing, bong. Mais ce sera une autre défense, hein. Faut leur oui, non, bien sûr. Non, puis notre motivation. Est-ce que la presse catalane a parlé de la victoire du Paris Saint-Germain contre Bordeaux 3-0 et s'il lui en quel terme? Bien sûr, on suit, on trouve que c'est un bon résultat. On suit énormément le PSG, mais le PSG est un club extrêmement respecté en Espagne. Que ce soit Barcelone à Madrid, il y a zéro complexe de supériorité de la part des Catalans, hein. Mais vraiment zéro, hein. Donc là-dessus, il faut vraiment pas. Personne ne va prendre de haut le tirage. D'ailleurs, au moment du tirage, je peux vous dire qu'il faisait la gueule à Barcelone. Mais vraiment. Non, mais moi, bon, évidemment, t'es en Espagne et je te crois sur parole, Fred. Après, j'ai toujours un peu plus de mal à savoir si, dans le fait que on respecte les Parisiens, je pense que quand tu t'appelles le FC Barcelone, ça veut pas dire que tu les craignes pour autant. Non, mais tu les respectes. Ouais. Tu te dis, c'est quand même con. Tu termines premier, tu tombes contre le PSG. C'est ça le truc, c'est-à-dire que voilà. Sinon c'était le Bayern. Ouais, non, mais c'est bien, non, mais oui, mais après dans le tirage, je veux dire, il y avait d'autres clubs plus accessibles, et même en terminant 2e, c'était encore plus simple. Donc le Barça a fait bien son travail, il termine bien et largement en tête de son groupe, et il tombe contre le PSG, qui est, j'insiste beaucoup là-dessus depuis 2-3 ans, le PSG est considéré comme en Espagne comme un futur champion, vainqueur de la Ligue des Champions d'ici à 5 ans.
Voilà, je me demande, ouais. Je me demande si c'est pas pour flatter le nombril franco-français. Non, parce qu'il le pense vraiment. Il le pense vraiment aujourd'hui parce que aussi le PSG c'est un rival sur les marchés des transferts. Voilà, aujourd'hui c'est un rival sur le marché des transferts, c'est un rival en compétition. Effectivement. Donc voilà, il y a beaucoup de respect pour le football français. Puis un mec comme Cavani, c'est un type qui intéresse énormément l'Atlético par exemple, qui a été suivi par le Real, qui a été suivi par le Barça. Je te suis à 100% sur certaines individualités, sur la progression sur le marché des transferts et sur le plan économique. Maintenant, sportivement parlant, l'institution barcelonaise face à ce club de 1970 qui a fait un bond extraordinaire, enfin qui est revenu sur la scène européenne. J'étais en train de m'Ibrahimovicer, là, il n'y avait rien avant. Non, mais bien le contraire. Il y a eu même mieux avant qu'aujourd'hui, puisque le PSG des Qataris n'a jamais franchi le cap des quarts de finale en Ligue des Champions. Qu'il soit respecté, je le comprends. Maintenant, je trouve que dans ce respect-là, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de dédain, et tu nous le dis très clairement, Fred. Vraiment. Il y a pas encore un Paris Saint-Germain qui va rivaliser, qui n'a pas de la crainte. Attends, voilà. mais c'est pas quand tu tombes contre un autre Espagnol ou quand tu tombes contre le Bayern pour le Barça. Voilà, parce que il faut être clair. Pour le Barça, les rivaux ce sont les Espagnols et le Bayern, les vrais. Pour nous aussi. Je le vois comme ça, comme c'est comme ça. Après, dans juste le deuxième chapeau, il y a le PSG, mais au même niveau que les autres, que City, ou voilà, parce que ça force le respect. Non, mais vraiment, mais en Espagne, on aime le foot. Et puis en Espagne, c'est-à-dire que l'Espagne est un pays qui regarde le foot étranger, qui aime le beau football, qui aime les joueurs techniques, et on méprise pas du tout la Ligue 1 ici en Espagne. Vraiment, le Barça, en tout cas, est en très grande forme. Un petit mot peut-être du Real Madrid également avant de conclure. Victoire 3-1 ce soir contre l'Osasuna sur le terrain de l'Osasuna. À Pamplune, dans un stade où ils sont véritablement détestés. Ça s'est joué quoi à l'heure de jeu, c'est ça? C'est-à-dire que ça faisait un partout à la mi-temps et que il y a eu une occasion juste avant le troisième but marqué par Lucas Vazquez à la 93e minute, une occasion de Sasuna. Donc ça a été le match qu'avait prévu Zidane. C'est-à-dire Zidane m'avait dit hier, j'aime pas du tout ce match. Le premier chez le dernier, c'est pas bon. Osasuna, je vous assure qu'Osasuna, dans plein d'autres championnats, ils sont top 10, vraiment. Et là, ils sont derniers, ils sont quasiment en deuxième division déjà. Et ils jouent très bien, ils pressent beaucoup. Ils ont été capables d'égaliser après le premier but de Cristiano Ronaldo sur une passe en profondeur lumineuse de Benzema. Deuxième but marqué par Isco et après Lucas Vazquez à la 93e, comme je viens de le dire. Mais Zidane, quelque part, s'attendait à ça, et je vais même vous dire, c'était bien. C'était un bon sparring partner, puisque le Real n'a pas joué depuis 2 semaines à cause de la suspension du match la semaine dernière contre Vigo. Donc, tu le sais, Ali, 15 jours sans jouer, alors que la Ligue des Champions, il vaut mieux avoir un match compliqué. Et le match a été compliqué, physiquement, tactiquement. Il vaut mieux jouer, et surtout que je pense que Naples, ça va être un os cette année en Champions League. Oui, c'est pareil, il y a beaucoup de respect pour cette équipe. Ouais. Et je voulais simplement préciser. Oui. Ouais, non, avec Fred, on reparlera, j'imagine, dans les 48 heures qui arrivent là, du PSG Barça et aussi du bilan de Unai Emery contre le Barça, face au Barça, parce qu'il est assez négatif. Au Camp Nou, c'est que des défaites. Merci beaucoup, Fred Hermel, en tout cas, pour un petit mot simplement. Zidane avait fait une défense à 3. Il a corrigé en deuxième période, notamment grâce entre guillemets la blessure de Danilo, et Zidane avec un sens autocritique, il dit c'était pas terrible finalement cette défense à 3, on était quand même mieux à 4-4, 4-4-2 après avec 4 au milieu et 4 derrière. Voilà, naturellement il se critique lui-même et ça ne pose aucun problème. Merci beaucoup Fred. À bientôt. À demain. Ciao, évidemment. PSG Barcelone, c'est mardi, journée exceptionnelle d'ailleurs sur RMC dès 18h avec Tim Dugas, avec Antoine Griezmann. Je vous rappelle l'information, Lassana Diarra n'est pas dans le groupe demain pour affronter Nantes avec l'OM. C'est un choix de l'entraîneur. Il veut continuer à jouer avec l'OM. C'est ce qu'il nous a dit, contrairement aux rumeurs qui peuvent circuler. Nous avons constaté en tout cas son entourage. Demain, il s'entraînera avec le groupe, même si on l'a dit, son avenir semble en suspens quand même du côté de l'OM. Information en tout cas RMC Sport et tout à lire sur rmcsport.fr. Merci Ali, merci François. Salut Nico. Merci. Ciao Ali. Ciao. Demain. Ciao.